Des maths, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose de faire un truc un peu chit-chat, je crois que c'est ça, où c'est vraiment juste posé, chill, où je vais parler. Donc, si jamais tu fais autre chose, je t'en prie, parce que vraiment, il n'y aura pas d'intérêt forcément à me regarder. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu d'un aspect dans la créativité, qui est quelque chose qui m'a un peu pesé ces derniers jours, même plus largement ces derniers mois. Ils ne savent pas, j'écris de manière perso, mais aussi je poste un petit peu ce que je fais parce que bah vas-y ça m'intéresse, j'aime bien. Et j'aimerais bien avoir des retours un peu plus sur ce que j'écris pour savoir comment m'améliorer. Et là j'avais vu fin juin qu'il y avait un concours d'écriture pour une maison d'édition. Et j'avais vu que c'était vraiment dans mes cordes entre guillemets parce que c'est de l'imaginaire et c'est de la jeunesse ou du young adulte. Je me dis vas-y, parfait. Sauf que ce concours, je me vois pas proposer une saga, parce que c'est pratiquement que des sagas, ce qui est problématique. Et donc je m'étais dit, vas-y, au pire, t'essaies de créer quelque chose de nouveau, ce qui n'est pas complètement con. Sauf que je pense que j'ai trop forcé, j'ai trop essayé de faire un peu juste de me dire ok qu'est-ce qui peut être intéressant etc et non pas laisser parler mes tripes parce que j'ai commencé à écrire un projet qui en soi peut être cool parce que j'avais la première idée et j'avais la fin mais bon j'avais pas du tout le milieu mais l'idée n'était pas conne, c'était intéressant etc mais tu sais je le ressentais pas en moi en mode ça me faisait pas quelque chose, j'étais pas là en train d'imaginer les scènes et il n'y avait aucune musique qui correspondait à ça et tout. Mais je me suis forcée parce que je me suis dit, vas-y, peut-être que c'est juste parce que c'est le début, ça fait longtemps que j'ai pas essayé d'écrire quelque chose et tout. Et non, en fait, juste, il faut que j'écoute mon propre corps quand il me dit non parce que c'est peut-être pas la bonne histoire au bon moment. Ça se trouve, là, du coup, je l'ai mis sur pause parce que j'ai écrit un prologue et un chapitre et c'est tout. Et j'ai galéré, j'ai pris plusieurs jours pour l'écrire alors que l'histoire fait même pas 2000 mots. Mais juste, j'arrivais pas en fait, j'arrivais pas à me poser et à poser les mots. Je sais pas si c'est parce que j'étais pas mentalement là ou juste parce que je me bridais, parce que j'étais en train de me dire, ok, il faut un truc intéressant qui m'intéresse moi et qui intéresse aussi le lecteur. Et j'avais aussi ce truc de, ouais, mais il y a toujours le concours, c'est, je sais pas, je pense que j'avais un stress ou une pression ou un poids en plus sur moi qui est complètement stupide parce qu'en soi, à tout moment, vraiment, je le postais pas, je n'en voyais rien. Mais juste, ouais, je le sentais pas. Et j'ai pris la décision d'arrêter l'histoire. C'est pas une décision qui est facile forcément, je trouve, à prendre. Parce que, perso, j'arrive pas à savoir si c'est bah, parce que juste j'ai pas de la motivation, de discipline et voilà, c'est tout. Ou si parce que vraiment je ne le sens pas et que c'est pas le moment pour moi de l'écrire. Mais au final, je me suis dit, vas-y, tu t'arrêtes et tu essaies de revenir à des bonnes bases et tu oublies le concours d'écriture. Et en revenant à de bonnes bases, je me suis dit, ok, mais en fait, d'ailleurs, t'as une saga en cours, t'as un personnage qui est cool, mais t'as pas son passé. Et donc là, je me suis juste dit, ok, ça peut être sympa de d'écrire son passé. Et je sais pas si ça va durer, mais pour l'instant, j'ai écrit un petit peu. Et rien que ça fait du bien parce que je me sens. En fait, je me suis dit, du coup, pendant presque 2 mois, ok, bah j'arrive plus à écrire, j'arrive plus à imaginer, qui suis-je vraiment et là, voir que j'arrive aussi bien à écrire, ça m'a fait du bien. Ça fait pas depuis longtemps, donc peut-être que, vas-y, d'ici quelques jours, je vais être en mode, ok, j'arrive plus du tout à écrire et ça sera tant pis. Mais en attendant, ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir se retrouver et de se dire, ok, je suis capable d'écrire. Et si jamais il y a des personnes qui sont en panne d'écriture, en panne de créativité ou je sais pas quoi, en vrai, je sais que c'est stressant, je sais que ça fait peur parce qu'on se dit peut-être que plus jamais la créativité va revenir. Mais en tout cas, moi je sais que ça fonctionne avec des phases. Que j'ai des moments où juste, bah, je suis full créativité, j'ai plein d'idées, je fais de la lecture, je joue aux jeux vidéo, j'ai des idées d'histoire, bref, j'écris, je fais plein de trucs. Et après, je suis en mode, ok, petit à petit, je garde 2 trucs, un truc.
après j'arrête. Je fais une pause. Et parce que mon cerveau a besoin aussi de faire une pause. Et mine de rien, bah, je vais prendre mon exemple. Pendant 3-4 mois, j'ai été prise mentalement par une histoire, ce qui est super, mais du coup, après, j'avais besoin d'une pause avant de reprendre un manuscrit. Et c'est pas tout le temps le cas, mais là, j'en avais besoin. Parce que mon cerveau avait fait ça pendant. Enfin, mes émotions avaient fait ça pendant l'écriture de cette histoire. Et en vrai, ouais, juste le fait de laisser reposer et aussi de laisser à son cerveau la possibilité de se régénérer et de découvrir de nouvelles choses, de se stimuler avec de nouvelles choses, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que tu dis, ok, je me nourris de quelque chose de nouveau. Et du coup, ton cerveau est en mode, ok, cette chose-là, je peux peut-être la récupérer. Et ce paysage que t'as vu, ça pourrait être sympa pour une histoire. Et tiens, ce personnage-là, cool, ça peut être cool pour une histoire. Et juste aussi se sentir à l'aise dans d'autres endroits, ça fait du bien. Donc si j'avais un conseil pour les personnes qui sont en panne d'écriture, c'est ok. C'est ok, on respire et on essaie de faire autre chose. Après, il faut pas confondre, je pense, quand c'est une panne et quand c'est une perte de motivation. Parce qu'une perte de motivation, si tu as la discipline, ça va filer tout droit. Des fois, je sais que j'étais en mode ah, j'ai la flemme d'écrire. J'ai la flemme. Parce que je suis au milieu, parce qu'il y a plus grand chose qui me stimule tout de suite. Donc j'ai plus l'envie. Mais je me disais, ok, j'ai une fin et je veux qu'elle soit écrite la fin. Parce que je veux pouvoir passer à un autre événement. Et du coup, à partir de ce moment-là, là c'est la discipline qui rentre en jeu. Mais si c'est vraiment parce que juste tu ne te sens pas dans l'histoire, tu sais que c'est pas dans l'histoire pour les écrivains et écrivaines, mais que tu te sens pas dans l'histoire, que tu te sens pas là, c'est que c'est peut-être pas le bon moment, le bon support, le bon moyen d'expression, qu'il faut peut-être juste passer à autre chose. Et même si c'est dur, aussi prendre du temps pour soi. Je pense que c'est un gros problème pour beaucoup de personnes, mais prendre du temps pour soi, c'est important. Vraiment, c'est très important. Et même moi, je galère à le faire. Je me dis, ok, pourquoi faire Pourquoi faire Mais c'est important de le faire. Et deuxième point que je voulais aborder, c'était se sentir seul dans sa pratique. Parce que pendant longtemps, j'écrivais seule. Au tout début de ma pratique d'écriture, je dis ça comme si ça fait des années. Non, ça fait peut-être 7 ans, 7-8 ans. Mais au tout début, j'en discutais un peu avec une de mes meilleures amies. Et du coup, c'était agréable parce que voilà, je lui racontais l'histoire et tout. Et elle était en mode très bien tout. Mais au fur et à mesure, en fait, c'est un travail qui, mine de rien, est solitaire. Et du coup, j'avais ce truc de. Il y a personne qui s'intéresse à ça, à mes histoires. Et d'autant plus quand tu commences à publier et que. Publier sur Wattpad, et que c'est pas forcément dans les genres littéraires de tout le monde. Et même que toi, tu ne sais pas comment faire une bonne publicité et tout. C'est difficile parce que t'as pas de retour déjà sur ton travail. Et qu'en plus de ça, tu ne sais pas où te tourner, vers qui te tourner. Forcément, la pratique, t'es là en mode. C'est pesant. Enfin, ça me dérange pas, moi perso, de faire des séances d'écriture seule, d'avoir des idées seules et tout ça. Mais je sais que des fois, j'ai besoin juste de m'exprimer et de dire ah là là, c'est la panique complète. Ou oh punaise, j'ai eu une idée incroyable, il faut vraiment que je la partage. Et pas que je la partage en mode qui que ce soit peut me la voler, mais la partager avec des personnes qui comprennent, qui sont en mode oh, c'est une très bonne idée. Oh là là, mais du coup, ça, tu peux l'intégrer à cette histoire. Bref, des personnes qui soient vraiment présentes. Et ça m'a pris pas mal de temps pour me dire que déjà j'en avais besoin, j'en avais envie. Et encore plus pour essayer de mettre ça vraiment en place chez moi. Parce que je sais que je peux parler de mes idées d'histoire à certains de mes proches, mais en même temps je sais que c'est pas non plus leur truc. Et que je peux pas parler de tout. Par exemple, si je leur dis ouais, j'ai un plot. J'ai un plot. Non. J'ai un blocage pour ce chapitre parce que j'aimerais bien que mon personnage dise ça, mais en même temps, vu qu'il a ce type de caractère, je ne sais pas comment faire. Bref, un peu les galères. Je sais que je peux pas leur en parler, ou alors si jamais je leur en parle, c'est plus pour me libérer et pas pour trouver une solution. Et là, depuis quelques mois déjà, je suis maintenant sur un Discord. Discord de Nora Kayam, voilà. Et là, j'arrive plus facilement déjà à dire quand j'ai des problèmes. Et petit à petit, j'essaie de m'entourer de personnes avec qui je peux discuter de mes histoires.
Et même si j'ai pas encore trouvé genre les personnes pour, ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir dire ok bah aujourd'hui j'ai écrit j'ai fini mon roman et ça, et voir qu'il y a des personnes qui disent ah trop bien, félicitations et tout, ça te fait te sentir moins seule et ça fait du bien. Enfin, vraiment ça fait beaucoup de bien et ça fait du bien au moral et même dans la pratique parce que tu te sens moins seule du coup. Tu dis ah ouais, il y a des personnes qui peuvent apprécier ce que je fais. Et même moi, à l'inverse, j'ai très envie d'être proche de personnes qui écrivent ou qui pratiquent des arts pour être en mode ok, trop bien, bah du coup, il devient quoi ce personnage-là, ou bah trop bien ton processus, c'est trop cool et tout, on pourra peut-être se faire des séances d'écriture ensemble. Et vraiment avoir ce lien avec d'autres artistes, c'est quelque chose qui me manque. C'est perso, hein, mais enfin, c'est personnel, mais c'est oui quelque chose qui me manque dans ma manière de faire au quotidien. Et je sais que c'est pas forcément facile parce que on peut être timide, on peut être réservé. Je le suis, d'accord. Donc forcément, je vais pas être en mode oh là là, je ne vous connais pas, mais on va parler pendant des heures, des heures. Non, c'est pas mon truc. Mais ça fait quand même du bien de pouvoir savoir qu'il y a des personnes avec qui tu peux quand même discuter de temps en temps de certains points de ton histoire. Et ouais, c'est encore quelque chose qui me manque dans l'écriture. Et peut-être plus globalement aussi dans la lecture. Même si la lecture, ça me dérange moins d'être en mode je lis mon bouquin et de m'extasier toute seule ou de m'énerver toute seule avec mon bouquin. Mais l'écriture, ça commence à me peser parce que, je sais pas, j'aimerais bien discuter plus spécifiquement avec des personnes par rapport à ça. Donc si jamais vous avez d'autres idées que les Discord, je suis preneuse. Après, je sais que je suis pas forcément à l'aise comme je dis, à arriver sur des groupes, des conversations et tout ça, et d'être en mode ok, il faut que je parle avec plein de personnes. Non, parce que je sais que quand c'est comme ça, j'ai pas envie de trop m'appliquer, surtout que j'ai pas une très bonne mémoire. Du coup, quand les personnes m'expliquent des trucs, je me dis oh là là, qui fait quoi. Mais à part ça je suis preneuse pour rencontrer des gens du milieu créatif, littéraire, écriture. Je suis complètement preneuse. Et dernier point qui est aussi une petite mise au point, que ce soit sur cette chaîne ou même moi dans ma vie perso, parce que depuis le début de ma chaîne, j'étais plus en mode je vais faire full écriture et full lecture. Sauf que c'est quelque chose qui me plaît, ça on va pas se mentir, mais j'aimerais beaucoup développer avec notamment les contes et légendes, dont il y a déjà des vidéos dessus. J'aimerais bien faire encore ce genre de style de vidéo un peu en mode podcast où on se pose et je parle d'un sujet. J'aimerais bien aussi inviter certains de mes proches, notamment pour parler de l'état de la culture et de la culture en règle générale. Mais ça, c'est un peu plus compliqué, je trouve, à faire. Surtout que j'ai pas beaucoup de matériel. Donc le fait que ce soit en vidéo, c'est compliqué. Peut-être si c'était que des micros et vraiment sur Spotify et tout, ça serait plus simple. Mais bon, ça, c'est un problème pour plus tard, on va dire ça comme ça. Mais en plus de ça, j'aimerais bien faire un peu de vidéos divertissement. Pas en mode gros divertissement, non. On s'entend, on garde l'univers, livre, série, histoire, etc. Mais juste faire un peu de divertissement. J'ai quelques idées, j'avoue. Mais forcément, j'ai pas forcément les ressources ni le temps. Donc, c'est pas des vidéos qui vont arriver tout de suite. Surtout que je vais pas forcément avoir le même rythme dans les mois qui arrivent parce que donc là j'ai commencé un nouveau travail depuis juillet. Je suis animatrice dans un centre jeunesse, ce qui fait que là pendant les vacances, les grandes vacances, j'avais juillet, j'étais complètement prise et là j'ai 2 semaines de vacances en ce moment en août. Donc forcément je suis plus libre et plus disponible pour faire du contenu, mais après je reprends le travail. Et surtout, à partir de septembre, il y a une chance pour que j'ai encore plus de travail parce que je vais peut-être travailler en plus de ça dans une autre structure, ce qui me ferait des grandes semaines, des très très grandes semaines. Donc je ne sais pas à quel point je vais pouvoir poster. Peut-être qu'on partira sur du 3 vidéos par mois, voilà, avec forcément un vlog du mois pour parler un peu de lecture, de séries, de films, de tout ce que je peux consommer dans la culture, voilà. Et après, avoir entre des vidéos d'écriture, de lecture, peut-être un petit peu en tout cas informative, ou du divertissement, voilà, globalement, ou des formats de podcast un peu comme ici.
Je ne sais pas encore trop ce que ça va donner, mais voilà, c'était aussi pour prévenir que si le rythme de vidéo baisse, j'espère, à 3 vidéos par mois et non pas à 2 vidéos par mois, c'est normal. C'est tout à fait normal. Peut-être que je dis ça, mais au final, je vais réussir à tenir les 4 vidéos par mois parce que je vais travailler que dans une structure et du coup, j'aurai le temps pour tout faire. Je voulais préciser tout ça, surtout que vu que je me remets un peu à l'écriture, je ne sais pas si je vais pouvoir déjà beaucoup écrire ou beaucoup filmer parce que forcément, je prends du temps pour écrire. C'est ma passion, il faut bien à un moment donné que j'écrive, my bad. Mais voilà, c'est un petit topo de comment est ma vie à l'heure actuelle. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Mais je voulais prévenir en août. En vrai, normalement, août et septembre, ça devrait le faire parce que là, du coup, je tourne des vidéos et je devrais pouvoir les sortir à temps pour la fin d'août et le mois de septembre. Mais octobre, là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Voilà, c'était une bonne vidéo blabla qui, j'espère, t'a plu. Si jamais tu veux rebondir sur n'importe quel sujet que j'ai pu aborder dans la vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, chill bien, profite bien, fais ta vie et je te dis à dimanche prochain. Salut!